Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ces belles journées d'été qui s'installent. Alors je viens de terminer une belle séance de coaching. Alors aujourd'hui ma cliente arrive avec une demande qui est l'envie de garder l'espoir et garder la motivation pour traverser les changements qu'elle est en train de traverser. Ce qui implique que cet espoir et cette motivation dont elle parle, elle l'a déjà en elle. Et donc l'enjeu, c'est plutôt et c'est surtout de se reconnecter à ses forces et à ses qualités qui existent déjà en elle, à cet espoir et à cette motivation qui existent déjà en elle. Et puis elle a envie de ressortir de cette séance avec plus d'énergie et plus de dynamisme. Ce que je lui ai proposé, c'est de prendre une feuille blanche, de dessiner en plein milieu ce qui représentait pour elle son challenge, son changement du moment. Et puis, petit à petit, on est allé explorer des situations de vie vécues où elle a pu se sentir connectée à cette confiance et à ses capacités d'action. La première chose qui lui est venue, la première image, c'est quand elle était pendant ses études et qu'elle était pleine de vie, d'entrain et absolument convaincue de ses capacités, et notamment dans l'écriture d'un mémoire où elle est allée chercher des ressources qui lui ont permis d'aller encore plus loin. Et finalement, elle est allée décrocher un prix à ce mémoire. Et on a évoqué ensemble quelles ont été les ressources qui lui ont permis de pouvoir se connecter à cette confiance qu'elle a en elle. La première ressource, c'est le fait de garder bien en tête son objectif et de visualiser son objectif. C'est ce qui s'était passé à l'époque et c'est ce qu'on a revécu aujourd'hui en la reconnectant à son objectif, le sens de ce pourquoi elle a envie de se mettre en mouvement et de changer aujourd'hui. La connexion au sens, donc ça pourrait être tout un sujet en soi et on en reparlera certainement du sens. Ça m'amène à vous donner la référence de Viktor Frankl, que vous connaissez peut-être, qui est un psychiatre avec une vie incroyable, qui a été en camp de concentration et qui a étudié qu'est-ce qui faisait que les personnes tenaient ou pas en situation aussi critique. Et ce qui faisait la différence, c'était la connexion au sens. Il en a découlé ensuite tout un courant thérapeutique qui s'appelle la logothérapie, la thérapie par le sens. Et il a écrit un merveilleux livre, notamment, qui s'intitule « Découvrir un sens à sa vie ». Je ferme la parenthèse. Si on en revient à cette expérience-là qu'a vécue ma cliente en tant qu'étudiante, ce qui lui donnait des ressources aussi à ce moment-là, c'était de prendre vraiment conscience que les saisons passent les unes après les autres, dans le sens après l'hiver vient le printemps et qu'après des situations difficiles viennent toujours des situations plus confortables. Et donc au fait que c'est possible de traverser des difficultés et de s'en sortir toujours. Et là, elle a l'impression que cette boucle du temps, des saisons, n'existe plus aujourd'hui. Ou en tout cas, n'est pas aussi rapide qu'avant. Alors peut-être qu'en grandissant, en vieillissant, on a cette impression de boucle du temps qui pourrait potentiellement se ralentir. Mais tout ça, c'est que des impressions et ce qui reste, c'est le côté cyclique. Et sur le côté, on traverse des moments difficiles et on traverse des moments plus faciles et les choses reviennent toujours. Et il y a une citation bouddhiste que je garde en tête, que j'ai pas réussi à retrouver précisément, mais qui dit « Si celui qui vit l'hiver ne connaît pas le printemps, il couperait les branches des arbres sans se douter des merveilles qui pourraient en pousser. » J'ai essayé de la ressortir de ma mémoire. C'est pas l'exacte expression qui existe, mais en tout cas, elle y ressemble. Et donc, l'idée ensemble, c'était de se reconnecter à tout ça. On a fait venir une autre expérience de vie pour ma cliente. C'est l'expérience de voyage qu'elle a effectuée seule avec son sac à dos. Ça évidemment me reconnecte à mes propres expériences.
Et en fait, à ce moment-là, les ressources qu'elle a pu mettre à profit pour traverser ce qui lui a demandé du courage à l'époque, c'est de se connecter au fait de profiter de chaque instant et de se reconnecter aux expériences, la joie de pouvoir expérimenter des choses et de se laisser surprendre. Donc là, pour faire le lien avec ce qu'elle vit aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'elle peut se laisser surprendre dans les changements qu'elle est en train de vivre, comment elle peut profiter de ces changements et de l'instant qu'elle est en train de vivre dans ces changements. Et une dernière chose à laquelle on a fait appel, dans le démarrage de nos séances, il y a quelques mois, je lui ai fait passer le questionnaire MBTI et ressorti d'elle des forces, des qualités. Et là, c'était l'occasion de pouvoir se réappuyer dessus, se les réapproprier. Donc on les a relus, on a fait émerger quelques-unes, on en a ancré quelques-unes. Puis après, ma cliente a pris le temps de pouvoir vraiment intégrer, revivre la séance en silence pour cheminer personnellement et ancrer ces moments. Et elle en ressort motivée, reboostée pour continuer pour la suite. Voilà. Et puis l'apprentissage principal qu'elle en tire, c'est le fait de revenir à cette force qui existe en elle, en fait, et qu'elle a déjà traversé des changements et toute l'incertitude que ça implique. Et c'est pas nouveau, le fait de pouvoir traverser des changements. Donc elle s'est reconnectée à ce qui existe déjà en elle. C'était très beau. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.